Bienvenue dans cette première capsule d'une petite série sur le psoas, sur le bien-être du psoas. On va commencer aujourd'hui par faire des exercices assez généraux pour libérer les tensions qui existent dans le corps. Donc on ne va pas se concentrer exclusivement sur le psoas pour aujourd'hui, ça viendra dans les prochaines capsules. On va commencer debout et près d'une porte. On va commencer en fait par chercher à se suspendre. Donc si chez vous, vous avez une barre de traction, évidemment, vous pouvez l'utiliser. Mais sinon, simplement, on va se mettre dans l'encadreur d'une porte. Venir placer les doigts sur le rebord de la porte. Et ici, on cherche à se suspendre, à avoir cette sensation d'étirement à l'extérieur de l'aisselle. Et on ne va pas décoller les pieds, on ne veut pas non plus démonter le cadre de porte, mais simplement ici, chercher à sentir qu'on doit s'accrocher dans les doigts et relâcher ce qu'on peut relâcher comme poids dans le bassin, dans les jambes. Donc on peut être les pieds à plat, on peut venir sur la pointe des pieds, plier plus ou moins les jambes. On va essayer de rester à peu près 30 secondes ici. Donc venez respirer complètement, n'hésitez pas à venir faire des petits mouvements, mettre plus de poids dans une jambe et puis l'autre. Cherchez à retenir un petit peu plus, presque dans un mouvement de traction ici au niveau des épaules, en engageant les coudes, les avant-bras. Et puis ensuite, cherchez vraiment à relâcher dans les épaules, à sentir cette suspension, cette traction. Sentir l'espace qui se crée dans la colonne vertébrale. N'hésitez pas à venir trouver des petits mouvements de rebond. Et lâchez ce que vous pouvez lâcher. On trouve encore quelques respirations ici. Et relâche. Viens secouer les bras, les mains. Faire ce mouvement ici de droite à gauche pour libérer complètement les bras, les épaules, les coudes. Puis trouve une posture debout, centrée. On va venir... C'est génial le fil du micro. Yallah! Bref, une posture en appui sur les deux pieds. Pieds ouverts largeur des hanches, et on vient ici faire quelques petits sauts, quelques petits rebonds. N'hésitez pas à tenir la poitrine les filles, hein, avec les mains ou avec les bras croisés. On cherche ici à relâcher dans le haut du corps et à sentir les choses qui s'engagent au niveau du périnée, dans les muscles à l'arrière des jambes, dans le ventre. N'hésitez pas à venir soupirer, à faire du bruit. Si vous sentez que c'est sensible au niveau du périnée, si ça vous donne un peu envie d'aller aux toilettes, ou si c'est sensible dans les genoux, dans les chevilles, faites pas des vrais sauts. Vous gardez l'avant des pieds au sol et vous cherchez à décoller les talons. Et puis petit à petit, on trouve le effet de rebond dans la cheville, dans les genoux, au niveau du bassin. Et pour les personnes qui veulent du tonique, faut pas croire que cette variation où on saute pas complètement est plus facile. Au contraire, elle a tendance à plus activer rapidement les muscles à l'arrière des jambes, notamment ici à la base, enfin en haut des cuisses, juste sous les fesses. Donc c'est pas plus facile, c'est juste un peu plus safe pour les articulations. Mais là où vous êtes, trouvez encore quelques petits rebonds. Relâche les épaules, les bras, les mains et arrête le mouvement. Trouve ici l'immobilité sans venir tendre complètement dans les jambes. On essaie de s'ancrer dans les orteils. Viens écarter les gros orteils, les petits orteils. Tu vas chercher loin vers l'avant avec les gros orteils. Et laisse ton poids descendre vers les pieds, vers les talons. Laisse-toi respirer. Et puis viens secouer ensuite dans les fesses, dans les cuisses, dans les genoux.
peux secouer les pieds, les chevilles. Parce qu'il veut bien se relâcher. Et tu vas venir t'allonger sur le sol pour petit enchaînement de Pavana Muktasana, la posture de la libération des vents, de la libération de la circulation de l'énergie. Donc on va commencer par s'allonger, trouver quelques instants ici de repos. Ferme les yeux, laisse le corps se placer comme il veut. Et invite ta respiration dans le ventre. Tu peux placer une main sur le ventre ici pour guider l'inspiration dans cet espace. Et expire complètement. Autorise-toi à expirer par la bouche. Si ça t'aide à relâcher la gorge, à relâcher la poitrine. On va commencer par amener les deux pieds sur le sol. Inspire, amène le genou droit vers la poitrine. Viens presser ici le genou vers l'épaule ou vers la poitrine. Viens sentir comme ça aujourd'hui ce qui se passe à l'avant de la hanche. Est-ce que ça pince beaucoup? Si oui, trouve peut-être à ouvrir le genou un peu plus vers l'extérieur. Continue d'inviter l'inspiration dans le bas-ventre pour détendre le bassin, la hanche. Puis viens faire la même chose à gauche. Et vraiment, si aujourd'hui vous êtes très tendu au niveau des psoas et que ça vient tirer dans le bas du dos ou que ça vient trop pincer sur l'avant des hanches, limitez-vous à ça pour aujourd'hui. Et cherchez de la détente ici. Vous pouvez alterner plusieurs fois à droite, plusieurs fois à gauche. Si vous sentez que même s'il y a des tensions, bien sûr, moi ça pince toujours beaucoup sur l'avant des hanches, donc je force pas. Si ça pince, on ne veut pas aller plus loin. Au contraire, on cherche à trouver un peu d'espace. On peut presser le genou un petit peu dans les mains pour recréer un peu d'espace sur l'avant des hanches. On peut trouver une direction un peu différente. Et puis surtout, on respire. Donc tant que vous êtes capable de respirer, vous pouvez continuer les exercices que je vais vous proposer. Mais surtout, ne cherchez pas à compliquer. On cherche aujourd'hui à libérer des choses dans le corps pour pouvoir ensuite travailler plus spécifiquement sur les psoas. Mais quand les psoas sont tendus, c'est des gros muscles qui prennent beaucoup de choses, beaucoup de poids, y compris toutes les émotions, tous les blocages émotionnels vont aussi se bloquer dans les psoas. Donc quand c'est bloqué ici, encore plus qu'avec une autre partie du corps, j'ai envie de dire, il faut y aller mollo, il faut y aller en douceur, il faut y aller avec beaucoup de patience. Et cherchez vraiment à faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous soulage. Donc ceci n'est qu'une proposition. Et vous pouvez tout à fait rester là, aujourd'hui, allongé, et simplement respirer. Si vous le souhaitez, vous venez vous installer pour l'enchaînement de Pavana Muktasana. On est bien en appui sur l'arrière des épaules, donc on peut soulever un peu les omoplates, venir rapprocher les omoplates de la colonne vertébrale, faire vraiment la petite carapace ici, refermer les omoplates l'une contre l'autre et sentir qu'on n'est pas en appui sur le bas des omoplates, mais plutôt sur le haut des épaules. L'arrière de la tête bien au sol. Je viens ancrer les paumes des mains dans le sol. Je peux placer les pouces juste sous la base des fesses, sous les cuisses. Et j'amène les talons au sol, les pieds ensemble, les jambes tendues. Donc la jambe qui reste au sol va rester active. Je presse le talon gauche dans le sol, j'inspire, je lève le pied droit vers le ciel si je dois plier un peu la jambe. Bien sûr, je plie la jambe. Et je continue d'inspirer pour amener le genou à la poitrine. Ici, je presse genou-poitrine et je termine d'inspirer en gonflant le ventre contre la cuisse. Et puis j'expire. Et en fin d'expiration, vraiment, absorbe le nombril, referme les côtes sur le haut du ventre, amène le nez ou le front vers le genou. Et reste ici en rétention de souffle. Je sens vraiment que tu absorbes le périnée, que tu absorbes le ventre. La jambe gauche reste très active. Quand tu dois inspirer, inspire pour gonfler l'arrière du cœur, ramène l'arrière du cœur, l'arrière de la tête au sol. Tends le pied droit vers le plafond, les mains tout de suite qui viennent s'ancrer dans le sol. Et expire, une longue expiration en tendant la jambe droite, en contractant la fesse droite pour ramener la jambe au sol. Et enchaîne à gauche. La première inspiration est très longue. Inspire tout doucement pour te donner le temps de lever la jambe, puis d'amener le genou vers la poitrine. Puis viens compresser là où tu peux. Et termine d'inspirer en gonflant le ventre contre la cuisse. Et expire. Quand tu arrives en fin d'expiration,
Soulève la tête, absorbe le périnée, absorbe le nombril, expire complètement, puis reste en rétention de souffle ici, tant que c'est confortable, tant que tu sens cette force dans le bas-ventre qui s'active, le nombril qui vient se creuser vers le dos. Et inspire. Tête au sol, main au sol, pied au ciel, expire. Pour ramener le pied au sol. On va faire ça 3 fois de chaque côté. Donc encore 2 fois de chaque côté. Inspire à droite. Genou, poitrine, viens trouver la compression, termine l'inspiration dans le ventre. Et expire. Complètement. Nez, genoux, reste en rétention ici. Garde la compression du genou vers la poitrine. Ramène le dos, la tête au sol, main au sol, pied au ciel. Expire, une longue expiration, la jambe très tendue, les 2 jambes très tendues. Et à gauche, inspire. Genou, poitrine, trouve la compression. Attrape bien ici l'avant du tibia, l'avant du genou avec les 2 mains. Termine d'inspirer, le bas du ventre vient gonfler contre la cuisse. Et expire complètement. Absorbe le nombril, absorbe les côtes basses, amène le nez au genou. Trouve ta rétention, ta suspension ici. Et inspire. Inspire pour gonfler l'arrière du cœur contre le tapis, l'arrière de la tête contre le tapis, main au sol. Pied au ciel, expire. Genou gauche au sol. Pied gauche au sol, pardon. On va faire avec les 2 jambes. Inspire. Genou, poitrine. Viens compresser les genoux contre la poitrine. Termine d'inspirer. Dans le ventre, expire ici complètement. Et avec la force ici des abdominaux, les basses côtes qui se rentrent, le nombril qui s'absorbe, tu ramènes le nez ou le front au genou. Reste ici, trouve ta rétention. Quand tu dois inspirer, inspire pour ramener la tête au sol, les bras au sol, pieds au ciel. Serre bien ici les 2 jambes l'une contre l'autre. Viens contracter les fesses et garde le nombril rentré vers la colonne vertébrale. Sens ici que tu viens refermer les abdominaux sur l'avant du corps, les côtes basses qui centrent, le nombril qui reste creusé vers le sol. Et tu ramènes les pieds au sol. Si c'est trop intense ici, si ça tire dans le bas du dos, on fait la même chose avec les jambes pliées. Donc je suis jambes tendues, je ramène les pieds au sol et je commande jambes pliées, je termine jambes pliées. J'inspire pour ramener les genoux vers la poitrine, puis les pieds au ciel. Je peux expirer ici en cherchant à creuser le nombril. Et de nouveau, j'inspire, genoux vers la poitrine, je trouve ma compression, je termine d'inspirer dans le ventre. Expire complètement. Les genoux, trouve ta rétention, ta compression. Garde la compression des genoux vers la poitrine, inspire. Dos et tête au sol, puis main au sol. Et expire ici. Pieds vers le ciel. Cherche à serrer les jambes l'une vers l'autre. Petit à petit, aussi elles vont se tendre. Donc les pieds vont vers le ciel et le bassin s'ancre dans le sol. Donc tu peux avoir ta cambrure ici, tout à fait. Simplement, c'est solide sur l'avant du corps. C'est solide dans les jambes, dans les épaules, l'arrière de la tête, la nuque longue, le cou long. Une inspiration ici pour replier les jambes et expire. Pieds au sol. On va le faire encore une fois ensemble avec les jambes pliées. Inspire. Expire. Inspire, genoux, poitrine. Termine d'inspirer en compressant les genoux. Expire complètement. Puis nez, genoux. Trouve l'absorption ici. Le périnée qui rentre, le nombril qui s'absorbe. Inspire. Et expire. Inspire, genoux, poitrine. Expire, pied au sol. Les personnes qui veulent le refaire une fois, les 2 jambes ensemble, jambes tendues. N'hésitez pas à bien caler les mains ici sous les fesses, sous le haut des cuisses. Retrouve la posture, les 2 jambes tendues. On commence par vraiment ce mouvement d'absorber le bas-ventre, d'absorber le périnée, d'absorber le nombril. Et inspire, jambes ensemble, genoux, poitrine, compression. Termine d'inspirer, gonfle le ventre contre les cuisses. Expire complètement. Ferme les côtes, absorbe le nombril, arrondis le dos pour aller chercher nez aux genoux. Garde l'absorption dans le bas-ventre. Et inspire. Dos et tête au sol, main au sol,
pieds au ciel. Serre les pieds l'un contre l'autre. Absorbe complètement ici le nombril qui vient vraiment rentrer vers le sol. Et garde cette force dans le bas-ventre. Tends les jambes, active les fesses tout doucement. Ramène les pieds au sol. Et ici, relâche. Relâche complètement. Relâche la tête, les bras, les jambes. De nouveau, tu peux déposer une main ou les deux mains sur le ventre pour inviter l'inspiration dans le ventre. Sens la chaleur que tu as créée dans le ventre. Cette énergie que tu réveilles, l'énergie de la digestion, ton feu intérieur qui va t'amener l'énergie dans tout le corps, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au cerveau. Encore mieux que le Nutella pour penser et se dépenser toute la journée. Relâche le ventre, le dos. Et puis, retends les deux jambes. Tu pousses un pied vers l'avant du tapis et puis l'autre. Laisse en même temps la tête rouler d'un côté et puis de l'autre. S'il y a beaucoup de tension ici, dans le bassin, dans le dos, peut-être ce mouvement ne se fait pas. Donc tu peux artificiellement le recréer. Quand tu pousses le pied droit en avant du tapis, le pied gauche remonte et ta tête tourne vers la gauche. Puis je pousse le pied gauche vers l'avant du tapis, je remonte le pied droit en direction du bassin. Ma tête tourne vers la droite. Voilà, trouve ce mouvement, crée ce mouvement, peut-être d'abord un peu artificiellement et puis petit à petit, il viendra. Puis étire les deux bras derrière toi, viens t'étirer complètement, pousse les pieds devant, pousse les bras derrière. Et quand tu es prêt, laisse-toi rouler sur le côté droit pour ensuite venir te redresser. Prends quelques instants ici pour passer peut-être à quatre pattes, trouver quelques petits mouvements, quelques petits étirements, ou bien pour revenir dans une assise, respirer ici quelques instants. Et c'est terminé pour cette première capsule sur le psoas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce petit programme sur le psoas, si ça vous fait du bien. En tout cas, pour ma part, je continue. Donc, je l'espère à très bientôt. Namasté, merci beaucoup.